hôtels et hôtes. Non, ça, c'est pas intéressant. Salut, Janello. Salut, salut. Ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va. Laissons la faire se recharger. Capone. Allez, des pseudos. Des pseudos, Rapak. Shaima Salam. Diesel. Voilà, c'est sérieux, des fois. Ce qui me fait rigoler, des fois, c'est des pseudos. Faut vraiment voir que c'est rechercher les pseudos chez les gens. Avec Didier Messi. أخي من فضلك تقدر تعاوني نشري الجدار في هاد العاشورة. لا العواشر. Il fait froid, خرج يصبح لك برا يبردو. تجي نعاون نمشي في الجدار. Des fois, comment parler aux gens. Mais bon. En cas de micro-coupure d'électricité et vous êtes en finale, c'est quoi la procédure? C'est de continuer, parce que même quand il y a une coupure d'électricité, il y a les stand-by qui sont mis, donc il y a la batterie. La batterie, elle tient 30 minutes. Alors, en finale, même s'il y a coupure d'électricité, l'avion est à l'aise pour se poser lui-même en l'air. Il a 30 minutes. Si la coupure totale d'électricité, et en plus il a des systèmes qui mettent les avions qui mettent 330, ils ont l'APU qu'il faut mettre en route, plus les Merlec, la génératrice secours, qui va être brassée, qui va brasser la bâche hydraulique pour avoir tout ce qui est truc. Voilà. Mais un mini coupure d'électricité balisage, ben c'est une remise des gaz en général. Sauf si le gars il te dit ça va être établi, donc en finale, si ça ne se rétablit pas, en réalité c'est une remise des gaz. Il ne faut pas s'amuser à se poser, parce que le problème c'est pas de se poser. Même en automatique, l'avion peut se poser sur une piste éteinte. Mais le problème c'est les à côté. Pour le latéral, pour le contrôle latéral. Et quand c'est éteint, donc il faut remettre les gaz, aller sur un circuit d'attente, attendre que le générateur de l'aéroport se mette en route, et voilà. Sinon, dégager vers une autre destination. Mais quand tu dis mini-coupure, ça n'existe pas. Une mini-coupure, ça peut exister. C'est-à-dire, il peut y avoir une coupure sur un aéroport, et le groupe se mettra en marche, parce que tous les aéroports ont des groupes de secours. Moi, je pensais que tu parlais de l'électricité à bord. Parce que tu avais dit, en cas de micro-coupure d'électricité, et vous êtes en finale. Bon, ça prêtait à confusion. Bon, moi, je pensais que tu parlais de l'avion. Dans tous les cas, si c'est dans l'avion, c'est pas un problème. Et si c'est au sol, ça peut ne pas être un problème, dans la mesure où ça va reprendre au niveau des générateurs de secours. Il y a des micro-coupures répétitives, 14 secondes, c'est rien du tout. 14 secondes, c'est pas beaucoup, 14 secondes.
Si le gars est en finale, le temps qu'il soit en finale, on va lui dire, ben, de toute façon, il va voir que la piste est éteinte. Et il va être averti par le contrôleur. Et alors, deux choses. Où il remet les gaz, ben, il va attendre un petit peu sur une balise, le temps que ça se rétablisse. Des engines, on fait comment pour l'électricité? Ben, il y a les Merlec sur le 331, les Merlec. Et il y a ce qu'on appelle la rate aussi qui sort pour brasser les groupes, les bâches hydrauliques. Il faut espérer de ne pas les perdre au décollage. À l'atterrissage, ça ne pose pas tellement de problème. Au décollage, à une certaine altitude, le gars peut revenir. Si c'est juste après, ben, ce sera comme Sully. Il va falloir qu'il se trouve un endroit pour se poser, c'est tout. Oui, Sofiane, tu es à l'aéroport en ce moment. Et de rien à dire, avec plaisir. Salut. Merci, la femme chérie. Ça va mieux, mieux. Je l'ai emmenée en contrôle aujourd'hui chez le vétérinaire. Elle va super bien, c'est bon, ça y est, tout est rentré dans l'ordre. Exactement, à nous baisse, il y a de la redondance dans tous les systèmes. Aïe, Hussein. Chaque fois que je te vois à Jamstream, je sais pas pourquoi je pense au Congo alors que. Pip, pip, pip. Bien non, évidemment. Non, on va pas co-héberger ça. Et puis pour l'instant, il y a une demande de co-hébergement, mais bon, pour l'instant, on est en live. Pas de co-hébergement. Bah, il y a bougé à Ouellette. Il y a des invitations pour les matchs. Merci Yasmine. Kader rejoint. Frère Michel Guy, tu nous as quelque chose à vous dire? Ouais, c'est bon. Avec Pakistanais. هذه الزهطة اللي باكستانية ولا كحالش ولا Sofiane HSM. Oui, faites comme lui, avec le cœur, c'est pour faire la visibilité, pour faire augmenter le live et monter en ligue, pour faire de la visibilité des cœurs, donc le cœur orange fou. Bon, pas qu'il soit que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Arba, ouais. Who is here? Yes. Salut, salut Nordu, Tu soupires? salut le chat. Tu soupires? Je soupire, ouais, je suis fatigué. Ouais, je soupire un peu, ouais. Ouais, que veux-tu? Il faudrait qu'on se mette au sport, ouais, comme nous l'a dit Cornelius hier, ouais. Tu Trop travailles. sédentaire. Tu peux ne pas te mettre au sport, faire la sieste, fumer, boire, sans soupirer. Michel, Michel. C'est des connexions neuronales qu'il faut débrancher, c'est pas. C'est exactement, bah, tu as raison. C'est exactement ça, ouais. Il faut débrancher les connexions neuronales. Salut, IT. Salut, salut Jalal, salut Pilot, Tahar, salut Nadir. اسمع واحد demande à des frigidaires. Ouais,
Frigidaire. عاود شي بعد قال لي عاودني شي في هاد العواشر. هاي كذا صريح. هاي putain, avec les... C'est ce que je fais comme sport. C'est quoi que... Ah ouais, voilà, c'est ce que tu fais comme sport. C'est bien, Nelly. Salut, Pilot. Je sais pas où tu es, mais on va dire... Farid n'écoute pas Nordin, non. Incitation à la sédentarité. Incitation à la débauche. Bien. Alors, le chat. Wahed bien, bien, il a posé une question. Il y a deux qui ont posé des questions. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui attendent Haka, je sais pas, ils attendent le Messi. Il n'y a pas de Messi dans ces lives. Il n'y a pas de Messi. Dommage, Gérard ne peut pas monter, même s'il a une voix un petit peu faiblarde, truc et tout, il n'entend pas bien et tout, ça, dommage. Il m'a appelé tout à l'heure. Nordin, je pense que tu fais une activité physique quand même le soir. Tu fais balader les chiens quand même. Oui, mais bon, ça c'est devenu un rituel, si tu veux. C'est elle qui vient me demander, me dit, faut ça, five. Ensuite, le soir, il fait un peu frais. Et là, je préfère généralement le matin, 7 heures du matin. Je les sors. On va marcher un peu. Elle y a deux C'est mois. pas tu les sors. C'est pas tu les sors. Elle te sort. Oui, bah, Abou Pilot, c'est mes filles qui me sortent. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, c'est elle qui te sort. C'est pas toi qui les sors. Ouais. Hier, tu as rempli 7, 330. Tu as rempli hier. Voilà, voilà. 3K. C'est ça, hein? Non, bon, ben, ne c'est pas ça que je vois le plus. Moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse dans un live comme ça, c'est que les gens s'intéressent d'abord. Deux, essayent de comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas de la profession, il y a des gens qui sont de la profession. Ils posent des questions, quand on peut répondre, on répond. Celui qui peut répondre dans le guest, il répondra. Sinon, on mettra quelqu'un qui va monter répondre. Bon, quand il y a beaucoup de trucs théoriques et tout, JB est vraiment top pour ça. D'ordre général, réglementaire, truc, des fois, bon, j'arrive à répondre. Sabri aussi. Mourad, quand il est là, au niveau technique, pareil. Pilotnet aussi. Toi, avec tes connaissances, tu as un essaimage important depuis que tu t'intéresses. Je ne sais pas depuis quand tu t'intéresses, mais tu t'intéresses vraiment apparemment. Donc, d'abord, tu poses des bonnes questions et tu réponds généralement vraiment correctement. Donc voilà, c'est ça le plus important. L'important, c'est la diversité, quoi. Voilà, parce que tu sais, les lives en général, les gens s'attendent à voir des lives où il y a des dénigrements, où il y a des théâtres, où il y a ceci, il y a c'est pas le but. C'est pas le but. Où il y a de la politique, de la religion, non, ça c'est pas le but. Et quand on dit ça, bon, il y a des gens qui font un passage rapide, ils zappent et ils partent. C'est leur droit. Hein. Quoi qu'il en soit, hier, quand même, on a capté quand même un auditoire qui s'intéresse quand même Oui, parce qu'en à ce plus, genre de live. on avait la chance d'avoir aussi avec nous Cornelius, dans le contexte médical aéronautique, qui était important. Donc voilà, on a fait, si tu veux, le tour de beaucoup de choses. Puis même, tu as des gens qui recherchent un live correct désespérément, et puis quand ils tombent sur quand même quelque chose d'intéressant, ils s'arrêtent. Il n'y a pas que des insultes, hein. Il y a des gens qui cherchent vraiment des lives qui Oui, les intéressent. on a souvent lu ça, Farid. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas mon domaine, mais ça m'intéresse beaucoup. C'est un live de qualité. C'est très culte, on va dire. Absolument, absolument, C'est absolument. important. Bien intéressant d'ailleurs. Marre de voir des lives qui servent à rien. Ben, merci Ihlam, ben, c'est le but. Oui, mais avec un tel, pas forcément utiliser le live pour inspirer.
Non, il n'est pas exclusif. Il n'est pas exclusif. On parle aviation. Et quand on parle Allez, aviation, on ne j'y parle vais. pas de comment piloter, ni comment faire décoller des avions, ni comment. L'aviation, il y a tout. Il y a le comportement du passager, il y a le passager, il y a l'avion, il y a l'aéroport, il y a la réglementation, il y a les assurances, il y a de tout. Il y a des questionnements. La preuve, hier, c'était pratiquement une grande partie qui a été consacrée à la phobie, au stress, aux maladies L'anatomie, pathologiques des pilotes, etc., etc. l'anatomie, oui, le facteur humain, Facteur humain, un peu exactement. de médecine. Donc, il n'est pas exclusif, on n'exclut personne. La preuve, il est public, ce live, hein. Il n'est pas. Alors, on aurait pu dire depuis le début, écoutez, si vous êtes pilote, tapez un par exemple. Si vous n'êtes pas pilote, ne rentrez pas du tout dans le truc. On aurait pu le faire, ça. Mais c'est pas le but. Le but, justement, c'est de la vulgarisation. C'est de partage, d'expérience. Il y a des gens qui sont intéressés et passionnés, ben, comme il dit Jalel, passionnés par l'aviation, sans peut-être qu'il ait quoi que ce soit avec l'aviation, mais il est passionné. Donc, et il écoute et il est là, il se fait des idées, il y a des choses qu'il connaît, il y a des choses qu'il ne connaît pas peut-être, il y a des choses qu'il va apprendre. Oui, oui, mais c'est bien que tu ailles mieux, j'y vais. J'ai parlé avec Gérard JB ce matin, d'ailleurs, je lui ai dit, je pense que son petit-fils t'a parlé, ou je sais pas. Enfin bon, je lui ai dit que tu étais dans les parages. Mais, si, si, au début, il y avait un CCP qui montait, il y avait chef de cabine, d'ailleurs Mansour qui est un chef de cabine aussi à la retraite. S'il apparaît dans le chat, on va le faire monter. Il y avait Bouchard, CC. Mais bon, il y a des fois les gens travaillent, donc tu peux pas. Je fais un partage, mais les gens travaillent, donc tu peux pas leur demander de. On avait, on avait même au tout début un contrôleur aérien qui s'appelait Bilal et qui a disparu Oui, depuis. non, il n'a pas disparu. Il m'a envoyé tout à l'heure, il m'a dit désolé, hier il voulait monter, mais ils avaient du travail monstre. Moi, je sais qu'ils sont très très occupés au niveau en ce moment, avec les formations, l'installation du nouveau système, etc., etc. Donc non, vraiment, il a dit, il m'a envoyé un message pour me dire voilà, je voulais y monter, mais vraiment, Ah ben, très bien. Si c'est que ça, c'est bien. C'est pas trop grave. il a confirmé, il a confirmé. Comment ça, tu n'arrives pas à monter? Ne me dis pas que c'est à cause de ton essoufflement. Ben, c'est fait le truc. Je comprends pas. Attends, on va changer peut-être la grille. On va changer la grille. Allez, on va changer la grille. Attends, je vais faire ça, confirme. Et ensuite, je te remets. Maman. Et on accepte Mimi aussi. Ben, regarde, j'ai fait monter Mimi. De ton côté, tu peux faire monter? Non, justement, j'ai ni Mimi, ni rien du tout. Mais je peux faire monter s'il y a quelqu'un qui. Normalement, je suis opérationnel de ce côté, hein. Et Attends, j'ai pas de demande, hein. je vais le réinviter. Voilà. Je lui envoie une invitation. Einstein, il te dit je voulais acheter un petit avion. Ils m'ont proposé 600 heures de vol stage. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Le temps que ça bidouille, hein, JB, hein, parce que normalement, ça sort en gris chez moi comme quoi tu es invité. Je vais relancer, annuler et réinviter. Voilà. L'invitation t'est lancée. Tu laisses juste un peu, ça va venir. Asdine, tu voulais acheter un petit avion, mais ils t'ont proposé 600 heures de vol de stage, c'est-à-dire chez ceux chez qui tu voulais acheter l'avion, ils t'ont proposé. Ben, si moi ils t'ont proposé 600 heures de vol, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une mesure d'accompagnement. Donc normalement, vas-y, fonce. Oui, docteur, il va de mieux en mieux. Il est dans
dans le chat. Et il n'arrive pas à monter, je comprends pas pourquoi. Pourtant, il apparaît chez toi comment, Farid? En gris ou en rouge? JB. Alors attends, je regarde. Il apparaît en gris. En gris, ça veut dire que l'invitation lui est lancée. Il a invité. Absolument. Alors, ce que tu peux faire, c'est de réappuyer sur le gris. Donc, tu vas confirmer son annulation. Il va repasser en rouge. Tu réappuies sur le rouge invité et ça va repasser en gris. Bon, Très bien. je sais pas si c'est un... Ok, je suis invité là. Tu l'as invité, voilà. Donc, c'est peut-être une question ou de connexion ou parce que l'invitation est lancée. Oui, on a des nouvelles. Il est dans le chat. Je voudrais savoir la procédure pour faire rentrer. Eh bien, pour faire rentrer un avion, quand tu l'achètes, un petit avion ou un gros avion, au préalable, il faut que d'abord tu envoies tout ce dossier-là à l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Eux, ils vont t'envoyer tout le protocole à respecter, à savoir son manuel, enfin, son état, s'il est neuf, s'il est occasion, ses manuels, ses procédures, etc., etc., etc. Et en fonction de ça, bien sûr, il y a des trucs douanes, ça dépend comment tu fais rentrer en transit temporaire ou là, en leasing, en instance pendant 6 mois, 3 mois, 4 mois. Et tout ça, c'est une procédure que tu dois faire avec l'ANAC et voir, bien sûr, avec le ministère des Finances pour voir comment tu vas financer ça, etc. Et c'est tout, hein. Donc, il n'y a pas de problème en réalité. C'est comme si tu as racheté, par exemple, une voiture et que tu la faisais rentrer et que tu l'as dédouanée. Sauf que là, il y a une réglementation drastique. Parce que c'est quand même un moyen de transport qui va voler et qui va transporter ou du monde ou bien que toi avec tes amis ou ta famille. Donc c'est un truc un petit peu plus surveillé et plus entouré que ce qui concerne les voitures. Attends, JB. Ah, je pense que maintenant tu vas monter, JB. Voilà. Maintenant il va monter. Maintenant tu vas monter. Tu vois, il y a toujours... Voilà. Salut JB. Salut les amis, il a fallu que je fasse Salut, JB. un reset, Ouais, que j'arrête l'application et que je la reprenne. Mais bon, je vais pas pouvoir parler parce que je suis pas tout seul. ouais, Mais mais bon, et ça en va plus, mieux, je sors jeudi. Voilà. Je sais pas si encore. On le ressent à ta voix, que ça va mieux. Ouais, Oui, la voix, elle est beaucoup mieux. ouais, j'ai même pu sortir dans le jardin, j'ai été me balader, tout ça va. c'est bien. Ok. Alors pour information, quand je serai un peu mieux rétabli, hein, mais j'ai commencé à travailler là-dessus parce que il faut passer le temps à l'hôpital. Je vais faire un truc sur le competency-based training, competency-based assessment. Mon ami, mon ami Hamdan m'a donné un certain nombre de trucs et ce qu'on avait récupéré là, le TEM aussi. Je vais faire un nouveau truc qui va être intéressant pour. En fait, c'est une amélioration d'un truc que j'ai déjà fait qui est sur le erreur et fiabilité, c'est-à-dire l'utilisation de l'erreur comme mécanisme d'apprentissage et la gestion de l'erreur, etc. Enfin bref, je vais travailler là-dessus, ça va m'occuper, voilà. Bon, je vous écoute en tout cas. Voilà. Tu as abandonné, JB, excuse-moi, juste une dernière question. Tu as abandonné Non, pas du tout. la vidéo comment on appelle ça, de la météo. Non, j'ai Tu pas te abandonné du tout. tu te rappelles, tu Oui, j'ai disais que tu pas n'avais pas abandonné du trouvé tout. l'approche. Ouais, j'ai pas abandonné du tout, mais c'est quand j'irai voir Et alors, Gérard, il va me repasser le bouquin de météo. J'ai travaillé dessus déjà, mais je voudrais juste prendre des documents de référence. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas travaillé là-dessus. Je voudrais pas dire trop de conneries. C'est-à-dire que je voudrais éventuellement trouver une approche moins mathématique que celle que j'ai déjà établie. Alors je voudrais peut-être, avec l'aide du bouquin de Gassier,
arriver à trouver quelque chose de plus digeste pour le grand public. Voilà. Très bien. C'est Très c'est bien. ce qu'il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit ce matin aussi. Il m'a dit, il est à ta disposition le bouquin. Là, il attend que tu ailles mieux. Et, voilà. C'est la version manuscrite. Ça va être un petit peu plus compliqué, tu vois. Non, c'était celle qui était faite par Mermoz. C'était une édition de Mermoz. C'était le même bouquin, hein, mais c'était Mermoz qui l'avait fait. Je crois me rappeler, je ne sais pas si je l'ai, si c'est pas, si je l'avais pas donné à notre amie Nadia, pilote. Je ne donne pas son nom de famille. Nadia. Voilà. Je crois que c'était à elle que je l'avais donné. Puis après, bon, les parties, je crois, il me semble que c'était à elle que je l'avais prêté. Bon, peu importe, de toute façon. Il est entre de bonnes mains, quel que soit X. JB, j'ai le dernier bouquin Mermoz Météo ATPL avec lequel j'ai fait la conversion. Je ne sais pas si ça peut t'aider. Je vais essayer de te l'envoyer. Il est en format électronique. Non, je l'ai le Mermoz ATPL. Ah, ok. Mais ça, Ok. ça, moi, je parle du Mermoz, du Gassier. C'était un bouquin des années 70, quand j'ai passé mon ATPL, moi, où la météo était beaucoup plus évoluée qu'elle venait maintenant. Voilà. Paradoxalement. Maintenant, elle est très segmentée uniquement genre aviation. Oui, maintenant, c'est pratiquement, c'est les messages et quelques notions de météo générale. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas de, il y a plus c'est plus la thermodynamique qu'on faisait pour la météo à l'époque. Voilà. Il faudrait que tu tousses. Il faudrait que tu tousses pour expectorer, hein, pour enlever les glaires. Non, non, j'ai plus rien, hein. Je suis sec, hein. Ah non, non, non. Attends, il faut voir l'antibiothérapie que je me tape, c'est de la folie. J'ai entendu. 2 heures du matin, on vient de te mettre une truc. 8 heures du matin, j'ai quatre comment dirais-je, perfusions par jour. Alors, tu vois. Non, il n'y a pas de problème. Ok, je vous écoute alors, les gars. Ok. Asden, ton mic. Asdin, Salam alaikum. salam. Comme ça va. Salam. Là, j'ai Là. trouvé une annonce, j'ai trouvé un petit Fokker 6 places, ici sur Nancy. J'étais intéressé, ils m'ont proposé 600 heures de stage. Attends. On remet les choses dans le contexte. Ouais, Fokker, ouais. combien de Un petit avion. C'est pas un Fokker. Un Fokker, il prend 40 places. Non, un petit. C'est pas un Fokker. C'est pas un Fokker, je sais pas exactement. Ou bien un Beach, enfin un PA 28, ou là un Cessna 152, un Cessna 180, enfin 172, ou là 170. Un petit avion de 4 C'est places. un petit, oui. De 4 places. Ouais, j'étais intéressé. Ils m'ont proposé, parce que moi je veux pour ici en France, et ils m'ont proposé un stage de 600 heures, plus de ça, parce que moi j'étais pas intéressé pour ici, hein. Sincèrement, c'était pour le pays, pour le ramener au bled. Ça, Hasden, une question. Ouais. Est-ce qu'ils t'ont expliqué pourquoi 600 heures? Beaucoup. Non, sincèrement, non. Ils m'ont pas, c'est-à-dire pour avoir la main peut-être. Est-ce que tu as des notions en aéronautique? Est-ce que tu as fait, tu as un PP1? Jamais, jamais, mais je suis quelqu'un qui est vraiment attaché à ça. Donc tu veux faire ce qu'on appelle un pilote privé, un PP. Privé, voilà. Un pilote privé, c'est 60 heures, mais si 600 heures. On dit 600, sincèrement, sur Nancy. C'est peut-être بالك انت ما فهمتش زيرو. Peut-être j'ai pas compris. Peut-être. Le pilote privé, pour faire un pilote privé, Ouais. rien que pour les notions de... C'est d'abord faire de la théorie, bien sûr, au niveau d'un aéroclub ou d'une école. Faire ces 60 heures pour être lâché solo. C'est-à-dire que tu vas être lâché en solo. D'accord. Maintenant, il faut voir avec eux pourquoi ils vous ont dit 600 heures. Pour moi, 600 heures, donc au-delà du PPL. Le PPL, déjà, pour faire PPL, c'est 250 heures. Le pilote. Peut-être j'ai pas compris. Donc,
C'est 600 heures, ça veut dire là que ça remet là que Professionnel. professionnel, 600 heures. Maintenant, est-ce que c'est chez eux comme ça la mesure d'accompagnement? Est-ce qu'ils vont vous les payer quand vous achetez l'avion? Mais c'est encore mieux. Non, pays à part. Non, ça me paraît énorme, 600 heures. Il faut bien voir. Ouais. Ça me paraît énorme. Et après, pour la procédure de rapatriement de cet avion, d'abord, l'Algérie va vous exiger qu'il soit neuf. Là, c'est un occasion. Voilà, j'ai dit direct. Donc, il faut. Alors, là, ce que je vous conseille, si vous allez sur ce terrain-là, et si ça vous intéresse, et réellement vous voulez le faire, et vous avez fait le deal avec le vendeur, hein, qu'il soit particulier, école ou C'est une école sur Nancy. donc, voilà. Donc, faites un deal avec eux, faites votre pilote privé. D'accord. Vous avez déjà formé truc. Mais en même temps, je vous le dis, avant de vous engager pour essayer d'acheter un avion pour le faire rentrer en Algérie, il faut écrire à l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile. Aviation. C'est à Louiba. Vous écrivez un email. Voilà, je prévois, tac, 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 j'ai une bonne occasion à Kifesh. Cet avion, voilà, c'est moi qui vais l'acheter avec mes propres moyens. Je voudrais par la suite le faire rentrer en Algérie. Quelles sont les modalités quelles sont les modalités assurance, quelles sont les modalités documents, quelles sont les modalités douaniers. Et ils vont vous expliquer tout ça. Tous les détails. Tu penses qu'il peut y avoir une dérogation C'est pas une question de dérogation, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut acheter un avion, hein. Tout le monde. Tout le par monde. rapport au neuf et à l'occasion? Par rapport au neuf et à l'occasion. Parce que tu Non. dis que c'est obligatoire d'avoir un neuf. Là, c'est pour ça que j'ai posé la question. Il faudrait qu'ils demandent au moins qu'est-ce qu'ils Passer vont par. Ils vont voir les documents. Ils vont voir l'ancienneté de cet avion, l'état de cet avion, les documents de cet avion. Est-ce qu'il lui reste du potentiel, train, enfin s'il est escamotable ou pas, qu'est-ce qu'il a comme potentiel, qu'est-ce qu'il a comme matériel embarqué, etc., etc. Et vous aurez une réponse. Bon. D'accord? Au niveau, c'est-à-dire de payer, c'est-à-dire il faut payer la douane et tout ce qui suit avec les dossiers et tout ça. Tout intrant. Oui, oui. Sauf si vous dites, je suis algérien, je veux ramener cet avion pour une certaine période, là, ça rentre dans les dérogations. Mais à quel but? Ils vont vous demander pourquoi vous voulez ramener cet avion. Loisir, pour le plaisir. Hein? C'est pour mon plaisir, c'est-à-dire c'est pour moi-même. Oui, mais c'est pas, comme dit JB, c'est pas facile d'importer un monomoteur. Alors, on attaque un exemple. Il y a une école, c'est-à-dire maintenant, il y a une école en Algérie, tu as un copain à nous, il a ramené un bimoteur neuf, il est dans les procédures documentaires à ne plus en finir. Et il a même commandé des monomoteurs pour son école, c'est une école. Ouais. Le problème en Algérie, c'est pas une question d'amasser des interdits, non. C'est la procédure qui est lente, compliquée, difficile, et elle n'est pas accessible C'est un casse-tête. Mais ça, vous ne perdez rien pour étayer tout ça par écrit et demander à l'ANAC. Inch'Allah, je te remercie beaucoup pour tes conseils. Zine, il faut noter ça, l'ANAC. Il faut noter. National de l'aviation civile. Et vous mettez l'ANAC Rouiba, ça va aboutir. Pareil, vous tapez sur Internet ANAC Rouiba, vous allez avoir leur email. Vous leur envoyez d'abord un email en disant voilà ce que je veux. Les détails de l'avion, le dossier complet, tout ça. Oui. Non, pas dossier complet. Vous allez dire voilà ce que je veux. Voilà. Donnez-moi la faisabilité. D'accord. Au début, c'est une prise de contact. C'est une prise de contact au début. Oui. Et c'est vrai que ce qu'il dit JB dans le chat, ne vous avancez pas avec le vendeur. Ne donnez ni art ni rien. Non, pas encore. On a parlé juste. Ah bon, émettez le vœu. Émettez le vœu de faire ça au niveau de l'ANAC. Inch'Allah. Au niveau du pays, on va vous donner une réponse. En fonction de ça, avancez-vous ou n'avancez pas. Ou bien achetez-le et tournez en France. Hein. C'est un beau pays, la France aussi. Non, moi, sincèrement, mon plaisir, c'est l'Algérie. Oui, bah oui. On a le désert, on a Bdjaya, on a Annaba, on a les côtes, c'est pour ça. Il serait plus simple si vous avez les moyens.
plus simple, d'écrire à l'ANAC et dire voilà, je veux ouvrir un aéroclub et d'investir dans un aéroclub. À ce moment-là, les textes changent. Vous allez rentrer dans un contexte Un autre d'importation. cadre. Un autre cadre, bien sûr. Vous ne serez pas la personne physique qui va acheter un avion pour son plaisir personnel. Vous allez créer une Une structure. école. Mais c'est une école, c'est un aéroclub qui va permettre à beaucoup de monde de venir payer des heures de vol, de faire, bon, c'est un long process Mais je aussi. suis pas professionnel et je suis pas pilote. Alors, vous avez Ça, vu, et les mon cliniques, handicap. attendez, les cliniques privées qui ont ouvert au début, les cliniques privées, les patrons de cliniques n'étaient pas médecins non plus, hein. Ils Ouais, il ont faut passer, ouais. Faut passer par quelqu'un, oui. De, Un je me retraité suis ou permis, quelqu'un, oui, c'est vrai. Un ancien excuse-moi, pilote. Azim, je me suis permis de, eh ben, attends, il a quitté. Je me suis permis de me faire monter quelqu'un, il a quitté. Je connais. Say, etc. Bon, il était monté, il avait éteint son micro et il attendait, puis il est parti. Une bonne idée. Aïe, ok, Sahabi. Monsieur Nordin, je te remercie beaucoup. Bon courage. Et je suis là, de temps en temps, je passerai vous voir. Ok, Merci, au revoir. salut, salut, Merci, salut. Asdin. Ça va. Nordin, je pense qu'il y a une possibilité aussi de l'importer sur une immatriculation étrangère. Oui, mais Mais il faut garantir là où le parquet, étant donné que le monomoteur dans la réglementation algérienne est considéré comme un matériel dangereux, il lui faut un hangar, je pense. non, c'est pas surtout ça. L'immatriculation temporaire peut être effective à la suite d'un achat en leasing, d'un deal de leasing, comme il y avait un gars au Oran, il avait un Cessna 600, le biréacteur américain, matriculé américain. Mais ça, c'était pour ses besoins personnels. Tarkout aussi, il avait un truc, hein, il y a eu plusieurs hommes d'affaires qui avaient leur jet là-bas aussi. Mais ça, c'est une admission temporaire. Admission temporaire. Et le problème, c'est quand tu achètes un avion à l'étranger ou tu l'achètes même en Algérie, quand il y a eu la fabrication au niveau de Tafraoui, il y a ce qu'on appelle la réservation d'immatriculation. Elle est valable 6 mois. JB te dit que c'est une admission temporaire et matériel sensible. Exact. Matériel sensible, oui, il m'a corrigé. C'est pas matériel dangereux, matériel sensible. Donc c'est toujours temporaire. Mais il faut toujours, sauf il faut. Dans la vie, j'ai appris une chose qui ne tente rien n'a rien. Il faut demander aux organismes et aux professionnels. Il y a des textes. Bon, ça va peut-être les embêter de répondre aux gens, mais il n'y a pas de raison qu'ils ne répondent pas. Il faudrait qu'ils le fassent. Si les gens veulent acheter des avions, à un moment donné, ils vont pouvoir acheter des avions. Parce Je que pense qu'il va y avoir. maintenant, excuse-moi Farid, comme le TASI des travailleurs aériens maintenant, ils opèrent avec des avions qui sont immatriculés sur le ciel, hein, Afrique du Sud. C'est ce Il y a qu'on a. 4 avions. Oui, mais ça, c'est un organisme qui a pris un packaging d'avions et il est en réservation d'immatriculation. Il restera en temporaire toujours. Il ne va pas s'immatriculer en Algérie. Ils vont faire du travail aérien avec. Si c'est en leasing, à un moment donné, ils vont les acquérir. Quand ils vont les acquérir, ce jour-là, ils vont les immatriculer algériens. Et puis, comme disait JB aussi, c'est bien beau d'importer un avion, mais il faut voir le coût après. Hein, ça doit être démentiel. Ben, si le gars, Ah, le même, oui, ça coûte très cher. ben, genre, si le gars veut importer s'il a les moyens, il va pas voir le coût. Quand tu vas lui dire ça va coûter tant, ça va coûter tant. S'il a les moyens, maintenant c'est vrai, en Algérie, on va te dire pourquoi tu ramènes cet avion. Tu vas leur dire c'est pour mes besoins personnels. On va te dire, ou on va te dire, ok, voilà les conditions. Mais à ce moment-là, peut-être ça va revenir tellement cher qu'il ne va pas le ramener. Ou on va te dire, sans un but purement d'exploitation, par exemple, taxi d'affaires, ceci, cela, non, on n'accepte pas. Ah ben, ce sera leur raison. Sur là aussi, on peut avoir des images. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Sur là aussi, on peut avoir des immatriculations étrangères.
j'aimerais bien voir des gens poster leurs avions, là, ce serait bien. Ah, ça va se faire, ça va se faire, Nandine. Ça va se faire peu à peu, là, ça va Oui, s'ouvrir, oui, ça va oui, s'ouvrir. oui. Je suis sûr que les gens qui habitent en France ne sont pas au courant qu'il y a un village, qui va aux États-Unis, un village où tout le monde a son avion. D'ailleurs, il est fait de telle sorte que ils ont tous des garages d'avions et c'est pratiquement une piste et tout. Un village complet, hein. Je, ne sais- je vais essayer de trouver le nom, je vais le mettre. À l'est, à l'ouest, au sud, au nord. Ça doit être au milieu. Je ne sais pas si c'est la région charolaise ou à Nancy. Eh ben, Asdine te dit à Nancy. Ça doit être ça, oui. Je sais pas. AJB, il a donné un bon exemple sur Khalifa. Il exploitait des avions en immatriculation Oui, Dutch, parce que c'était des Delta. avions en leasing. C'était des avions en leasing. Encore une fois, quand il opérait ces avions immatriculés D, il avait une réservation d'immatriculation. Et d'ailleurs, l'entourloupe, elle était là parce que ça faisait 100 ans, ensuite il changeait d'avion, etc. Et ça devait aboutir, tu vois, le 340, le 310 qu'ils avaient, truc et tout. Mais bon, après, il y a eu ce qu'il y a eu, hein. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, au niveau de l'ANAC, enfin des- de l'organisme dans le temps qui était la DRCM, on appelait ça une réservation d'immatriculation. Le gars d'Oran, lui aussi, il avait une réservation d'immatriculation, il opérait sans citation. C'était un Cessna citation, biréacteur, immatriculé N, américain. Mais il avait pas de pilote algérien, il avait un pilote qui avait une licence FAI. Parce que quand il y a une immatriculation américaine, tu peux pas le piloter avec la licence ICAO. L'exemple que tu as cité tout à l'heure, Nordin, sur le village qui ont leurs avions, Ouais. en Afrique du Sud, tous les agriculteurs presque, hein, je dirais 75% des agriculteurs en Afrique du Sud, ils ont des PPL et ils ont des pistes. Grass Runway avec des pistes en gazon. Et ça leur aide énormément pour leur travail. Parce que c'est une culture anglaise en Afrique du Sud. Tu vois, en Australie, c'est pareil. Tous les agriculteurs, les éleveurs ont leurs hélicos. Ils sont tous, ils ont des hélicos c'est plus maintenant dans le temps, rassembler le bétail avec des chevaux, là. C'est avec les hélicos. Donc maintenant, ça s'est vulgarisé au point où les gens utilisent ce moyen et c'est normal, c'est plus efficace, plus rapide. Voilà. Donc c'est une question de culture. Tu sais, en Algérie, avec euh, les aéroclubs, euh, les aéroclubs qu'on avait en Algérie, on faisait la surveillance forêt, on faisait la surveillance pipe, que fait maintenant le travail aérien, on faisait l'évacuation de temps en temps, on faisait le sud, donc quand on allait faire ce qu'on appelle les rallyes, le rallye Taman Rasset, le rallye. Tu vois, il y avait pas mal de choses. Donc s'ils avaient gardé les aéroclubs, je vais te dire, il y aurait eu plus de monde formé et vulgariser ça à avoir des PP, d'être pilote privé et emmener les gens à acheter peut-être leurs avions et les mettre dans des aéroclubs et venir le week-end pour faire des trucs, surtout ceux qui ont les moyens de le faire. Voilà. Bon. Maintenant, c'est comme ça. Il ne faut pas oublier qu'on a traversé une période difficile, très difficile, qui a mis à mal. Et comme l'évacuation sanitaire, maintenant, ça commence à être sollicité en Algérie avec les associations et tout. Ouais, ouais. Le cas de l'ancien, l'ex-chef de gouvernement qui est décédé aujourd'hui, Ahmed Ghazali, bon, pas moi, c'est les collègues qui l'ont ramené le mois passé de Bruxelles. Ah bon, il est décédé, je ne savais pas. Il est décédé aujourd'hui, oui. Ils l'ont ramené de Ah, Bruxelles le 5 janvier. putain, Ah, d'accord. on savait pas. J'étais pas au courant, hein. Bon, comme dirait l'autre, ça ne demeure qu'un détail dans Quoi qu'il en l'histoire. soit,
Ouais. Quoi qu'il en soit, Tahar, toi, tu as vécu quand même en Afrique du Sud. C'est là où c'est que tu as passé ton Ben oui, BPL. oui, j'ai passé 2 ans et quand je faisais mes vols de cross-country, je prenais tout le temps avec moi soit des amis et une fois, je me rappelle, j'ai fait le Eastern Cape vers Margate. C'est un coin qui se rapproche de Durban, qui est entre East London et Johannesburg. Je me souviens, il y avait un ami à moi qui était à l'école. Je lui ai ramené une télé, un meuble avec moi dans l'avion. J'ai fait tout un déménagement pour lui. Ben, nous, on ramenait de tiarettes, des télés, quand on était là au club, des moutons, et etc., etc. Donc, c'est pour te dire que quand tu vulgarises ça, c'est-à-dire quand tu permets aux gens d'accéder à ça, les gens qui étaient à l'aéroclub avec nous, qui n'avaient pas l'intention de faire carrière dans ce métier, n'étaient pas spécialement fada de faire une carrière dans l'aviation, être pilote de ligne et tout, hein. Ils étaient là pour le plaisir. Et en plus, ils venaient faire des vols, ils volaient. On avait même un Wally à Tiaret qui était actif. Et c'était lui le président de l'aéroclub à Tiaret. Et c'était un fervent défenseur de l'aéroclub. Il aidait de tout son possible pour faire avancer ça. On avait un autre militaire à Tapraoui qui donnait de l'avgaz à l'aéroclub gratuitement, etc., etc. Les gens étaient intéressés, ça bougeait, et c'était le monsieur, tout le monde, enfin, ou le tchap qui m'engoulot, les filles du peuple en général qui faisaient de l'aéroclub. Hein. C'était pas destiné à une élite. Maintenant, pour faire carrière, il fallait prouver tes compétences à la langue. Pour faire de langue, le truc, il fallait avoir, bien sûr, un niveau des bagages universitaires pour pouvoir le faire, etc., etc., etc. Pour faire une formation poussée pour aller vers le commercial, vers la ligne. Ça, c'est autre chose. Oui, Mistral. Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. Ouais. Vous m'entendez? Allô, allô. Oui, oui. Je sais pas si vous m'entendez. On t'entend très bien, très bien. D'accord, d'accord. J'ai deux petites questions rapidement. En fait, la première question, je voulais savoir, est-ce que les turbulences, on les ressent beaucoup plus sur les petits avions ou les grands porteurs? Voilà. Est-ce qu'on ressent moins sur les grands avions ou les petits? Voilà, on parle des Boeing ou voilà. Non, sur les Et bons. Oui, le pardon. deuxième. La deuxième question, par rapport quand on commence la descente. Voilà, quand on perd de l'altitude, voilà, on dit pas perdre d'altitude, voilà. La descente, est-ce que elle se fait automatiquement ou manuellement? Par rapport, est-ce que c'est le pilote qui fait ça ou c'est automatique? Voilà. Et aussi, la même chose, est-ce qu'on ce ressenti de perte d'altitude, est-ce qu'il y a, par exemple, on la ressent sur les grands avions, aussi les petits, ou aussi par rapport aux pilotes? Voilà. Merci. Le micro. En ce qui concerne les turbulences, je parle de la différence, il y a une différence entre les petits avions et les gros avions. C'est deux sensations différentes. Un petit avion, tu as vu comment c'est léger. S'il tombe dans une turbulence importante, ben il va bouger comme une feuille dans tous les sens. Ce qui est la même intensité de turbulence va être ressentie en moindre sur un avion, un gros avion, disons Airbus, Boeing ou Dash. Mais toutes les turbulences font bouger l'avion, quel que soit X. Mais il faut savoir que ces turbulences-là ne, ne, ne font en aucun cas, ne sont en aucun cas un péril pour cet avion. Sauf si c'est proximité sol, si c'est juste à côté du sol. Alors, s'il y a une rabattante, oui. Maintenant, ce que sent le pilote, et ben, ça va bouger. Quand il est en l'air, il va perdre quelques. Attends, le micro. Ton micro, prestataire. Ton micro, prestataire. Ton micro. Mets ton micro sur mute. Merci. D'accord. Voilà.
En ce qui concerne la descente, quand l'avion est sous autopilot, sous autopilot, il a l'autopilote. Le pilote, il programme son vol. Donc, il fait un vol, il est en croisière. À un moment donné, il y a ce qu'on appelle le top of descent, le point où il doit commencer à descendre pour pouvoir être dans un plan homogène, pour pouvoir se poser sur un aéroport qui est programmé sur son système. Donc, il se fait en automatique, puis c'est l'autopilot. Maintenant, rien n'empêche qu'il le fasse en manuel, mais ce n'est pas le but dans un vol commercial. Le vol commercial, il est fait pour que les passagers, il y a d'abord la sécurité, rentabilité et confort. Donc, il assure la sécurité des passagers. On est ensuite la rentabilité, donc le profit qui est demandé à cet avion pour descendre, il va se faire progressivement. Et le confort pour ne pas booster ce passager à trop être khalkhal. Je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions, Mistral. Vas-y. Merci. C'est 90% vous avez répondu à mes questions. C'est juste, en fait, sur la dernière partie, le ressenti, parce que je vous cache pas, cette fois-ci, j'ai pris sur le dernier vol, j'ai senti la descente par rapport aux autres. Je l'ai senti, hein? Je vais te compléter. J'ai pas. Attends, je vais te compléter les 10%. Comment? Je vais te compléter les 10%. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Je vais écouter. Ce que tu dis à la descente, tu l'as ressenti très fortement. Deux choses. Où le gars a fait une descente rapide, parce qu'il devait descendre rapidement, et donc il était sous automatisme, mais en plus il a sorti des speed breaks, et donc tu as senti une espèce de vibration pour faire descendre cet avion. Ou bien il y a eu une espèce en descente, et puis il est passé par un nuage, donc ça a turbulé, ou il était sous un nuage, ça a turbulé, etc. Donc le ressenti est toujours en fonction du mode de descente, ou de montée, ou etc. Donc c'est pas parce que tu l'as ressenti que c'est... Il y a pu avoir autre chose, Nordine. Quoi? Il y a pu avoir autre chose aussi, un vent arrière aussi. Hein. Non, pas en descente, c'est pas tellement un truc, parce que la descente, elle est... l'avion, quand il est programmé sur un profil, même quand il y a un vent arrière, il faut vraiment que... dans les basses couches, il n'y a pas tellement de trucs, sauf si vraiment il prend une rabattante. Mais ça, c'est exceptionnel. Donc voilà ton ressenti. Les 10% comme l'eau ou pas? C'est bon, comme là. Merci, Nordine. Merci à vous. Merci, l'équipe. Vas-y, prestataire. Merci. Prestataire de quoi? Vas-y, prestataire. Salam alaikum. Salut. Je suis un prestataire médical C'est bien. Question avant. spécialisé en oxygénothérapie et apnée de sommeil. Et je suis un passionné des avions. Eh ben, très bien. Donc, c'est pour ça دخلت معكم في الجروب باش نزيد نرفد معلومات ونسمع صافي بليزير نتعلموا منكم دي بيلوت ما شاء الله. Là aussi, on apprend de tout le monde et on apprend tous les jours. هادي هي بس c'est ça la vie, exactement. Et donc, tu as quelque chose à nous dire sur l'apnée de sommeil? Oui. Ben, vas-y. Donc, l'apnée de sommeil, كاين بزاف عباد qui sont apnéiques plutôt. تجي من l'obésité, من الدخان. ولو تريتمون تاعها سي لا سي باب لا بي بي سي بريسيون بوزيتيف كونتينيو هايدو باش نحلو لي فوا ريسبيراتوار سوبيريور باش الاكسجين يعود يجوز بيان ويطلع للسيرفو بيان والانسان يولي يرقد مليح يفي بلو دابني. Eh ben, ça va. Merci de l'info. والانسان اللي عنده لي سيمبتوم هادو اللي يشخر بزاف بار اكزومبل في الليل ينوض صباحيا دو بريفيرونس يجوز شي ان سبيسياليست جينيرالمون لي بنومو لي كارديو هما اللي يديروا لا بوليغرافي يجوز لا بوليغرافي ويشوف. Ok, ça, bientôt on va passer chez Pagnol. Merci, prestataire. Hein. Merci. ربي يحفظك ربي يحفظك. Salut. نوردين l'équipe صحيتو 2 minutes. Salut Pagnol, chez Samy. Samy, 2 minutes. Hein. 2 minutes. Descends. Alicia qui dit qui est-ce qui va y arriver? C'est bon, vraiment l'impression de dire. Bon,
Tu veux dire qu'est-ce qui va arriver si la pression d'huile diminue ou là, la température? Bon, la température. Je lui ai répondu, Nordine. Ah, d'accord, ok. Aïe. Vas-y, Samy, vas-y. Oui, bonsoir, ça va, la basse, bien. Ça va. Ça Premièrement, va, Samy, ça va, Pania? على Bye بالك bye. مراد Et Samy. je me lève de mon lit لحمي تشوك على بالك. Inch'Allah, vous allez bien. Bon, désolé pour hier, juste au moment où le médecin a commencé à parler, mon téléphone s'est éteint. Donc, Par hasard. Tu as été engueulé par ta femme parce que tu l'as pas soutenu. non, j'allais faire du sport. J'étais avec un ami, donc j'ai pas fait attention. Avec Vraiment compris. désolé. Ça va, vous allez bien? Oui. Bon, il y a un jeune homme qui est monté pour parler de l'apnée du sommeil. Wallah, Rana, j'en souffre. Rana, c'est un très gros souci pour moi. Bon, c'est pas le moment d'en parler parce qu'on parle d'aviation, mais c'est un très gros souci pour moi. Les copies, gars, حبلتهم باش خير. غير on déconne نقول لهم معليش نرقد شوية. Et tu as une déviation. علاش Ouais. سامي Ben, tu as une- excuse-moi Samy Nordine. ben, qu'il a une déviation de la cloison nasale. Ouais, tout simplement, Exactement, pourquoi tu Nordine. tchar Exactement ça. zama, c'est l'apnée, c'est pas un symptôme de l'apnée uniquement, hein. Non, il a raison, Nordine. J'ai une déviation, La cloison mais, nasale. mais pour me faire opérer, je sais pas, à chaque fois je Non, retarde. c'est C'est pas un la peine problème. de faire opérer. Il y a des techniques. Et bon, il faut voir avec ton médecin, mais il y a des techniques. Parce que c'est rien, en fait. C'est un rééquilibrage qui m'a parallélisme. Ouais. Alors, ouais, moi j'ai eu un ami qui a fait ça, il avait une déviation nasale, il a fait ça dans une clinique privée sur Alger. Là, il a souffert, il a Oui, souffert. ça dépend. Ça dépend du nez. Bon, attends, il y a Mahedine qui pose Captain, quelles sont les règles d'accès dans l'avion après un atterrissage d'urgence? D'abord, il faut savoir euh, qui c'est qui peut accéder dans un avion quand il y a euh, un atterrissage d'urgence. Un atterrissage Attends, je reprends ta question pour que. Ben voilà, c'est ce que d'ailleurs même JB t'a dit, ça dépend de la cause. Et qui c'est qui est autorisé à approcher cet avion? Et pourquoi il va approcher cet avion? Et voilà, donc quand il y a un atterrissage d'urgence, les premiers concernés, ça va être bien sûr le SSIS, les pompiers vont être entourés, ça dépend s'il y a feu, s'il n'y a pas feu, s'il y a dommage, s'il n'y a pas de dommage, s'il y a déploiement ce qu'on appelle des toboggans pour faire sortir tout ce beau monde, etc., etc. Et ensuite, on verra. Ensuite, il y a des gens bien autorisés à faire ça. Euh, ah ben voilà, tu viens de dire évacuation à cause d'un incendie. Ben, une fois qu'il y a eu l'évacuation. Classe. Après, c'est des spécialistes qui vont prendre en compte tout ça. C'est-à-dire, aux États-Unis, c'est le TSB, en France, c'est le BEA. En Algérie, maintenant qu'on a l'ANA, qui vont avoir une structure pour avoir des instructeurs pour faire ça. C'est des inspecteurs. Nordine, Ouais. Nordine, est-ce que je peux apporter quelques explications si tu me permets? Vas-y, vas-y, vas-y. Déjà, Lazim, il faut que les gars qui entendent le live, il faut qu'ils comprennent, il y a deux types d'emergency ou d'urgence. Et suivant l'urgence, on va déclarer, on va annoncer au contrôleur aérien le type d'urgence. C'est-à-dire, on peut lui dire Mayday, Mayday, Voilà. ou bien Pan, Pan. Donc, si on lui dit Mayday, Mayday, il y a une procédure qui se met en place, c'est-à-dire que tout l'aéroport se dégage pour nous. Le contrôleur aérien, il va travailler pour nous. Il va travailler pour dégager l'espace aérien autour de l'avion parce qu'il est en Mayday, c'est-à-dire qu'il est en situation d'extrême urgence. Et il doit atterrir en extrême urgence, quelle que soit l'urgence. Ok? Donc, si le pilote, le commandant de bord, décide à déclarer un Mayday, ça veut dire que l'urgence nécessite ça. Après, on a un pan-pan. Un pan-pan, c'est une panne qu'on a dans l'avion qui peut affecter les performances de l'avion à l'atterrissage, qui peut avoir
qui peut demander à ce que l'avion ait un espace dégagé autour de lui, mais il n'est pas en extrême urgence. Il n'est pas en extrême urgence. Et il prévient le contrôleur aérien, il prévient les installations de l'aéroport, les pompiers, etc., que l'atterrissage peut avoir des conséquences, c'est-à-dire qu'il peut avoir du mal à sortir de la piste, il peut avoir du mal à freiner, il peut perdre de l'hydraulique, il peut avoir je sais pas, plein de choses. Mais c'est pas une extrême urgence. Donc, suivant ce qu'on déclare, là, le contrôleur aérien et les installations de sécurité sauvetage autour de nous vont se mettre en place suivant ce qu'on va dire. C'est-à-dire que, exemple, avant d'atterrir, on doit faire une extension des ailes, c'est-à-dire on va descendre les flaps, ce qu'on appelle les flaps. Admettons qu'on a un problème hydraulique, on ne peut pas faire une extension des ailes, c'est-à-dire que l'approche TANA, au moment d'atterrir, on doit atterrir avec une grande vitesse. La grande vitesse, ce n'est pas un médé, c'est un pan-pan, c'est-à-dire qu'on va atterrir avec une grande vitesse, on va s'arrêter, mais il se peut que un pneu, deux pneus, peuvent exploser ou là peuvent c'est pas quelque chose d'urgent. Donc, et après atterrissage, pas forcément que quelqu'un va venir monter dans l'avion pour enquêter, parce que l'enquête, c'est pas au contraire, le commandant de bord ne va donner aucune information à aucune personne qui va la poser verbalement. قال له واش صرا ما تهضرش معايا il y a un rapport, il y a des trucs vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, Pagnol, quoi qu'il en soit, quand tu déclares une panne, tu mobilises quand même, tu mobilises des pompiers, si, et tu mobilises du personnel au sol. Ça dépend. Si tu demandes, on va te demander, quand tu vas annoncer de toute façon, quel que soit X, on va te dire, est-ce que vous avez besoin d'une assistance particulière? Bon, le Mayday, il est clair. Mayday, quand tu vas lancer un Mayday, c'est qu'il y a ou feu cabine, ou feu moteur, ou mort d'homme, ou incapacité, ça c'est un Mayday. Pan concerne problème, sortie de train, ceci, cela. Maintenant, ce train ne sort pas du tout. Ça va être un Mayday puisqu'il va faire un truc. Donc, ça dépend de la situation de l'emergency. Et on va te demander quels sont tes besoins en emergency. Est-ce que vous avez besoin d'assistance? Donc, tu vas demander, oui, on a besoin de SAMU, des pompiers, etc., etc. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut toujours donner l'information et tu reçois l'aide qu'il faut. 2 minutes, Mahedine, je vais répondre à Nula, à qui j'ai bien donné la méthode Walsawa, mais pour lui dire aussi, chose à éviter quand on a un problème aux oreilles dans l'avion, la chose à éviter, c'est de mettre son nez comme ça et essayer de déclaper les oreilles. Ça, c'est très, 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 très mauvais. Vous allez remarquer que vous allez avoir de l'air qui va sortir des petits orifices qui donnent les larmes. Donc, machin, gomme, la méthode Wazawa, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'elle détaille. Bon, elle va regarder, ça c'est clair. Mais boire de l'eau, mastiquer, faire travailler les mandibules, et ça passera rapidement. Voilà. On pose une question, Samy. Comment Starlink est-il reçu dans QR, dans Qatar Airways? Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire, Qatar Airways, c'est un nom. Est-ce que vous surfez sur le net en vol? C'est bon, apparemment, c'est bon. Hein. Ils ont le net au niveau de cette compagnie. Oui, Starlink fonctionne très bien, c'est extraordinaire. Bon, nous, les équipages en fonction, on n'a pas le droit de l'utiliser. Maintenant, les passagers, ils sont extrêmement satisfaits et stupéfaits par la vitesse de Starlink. C'est-à-dire que tu peux voir un match en direct, sans coupure, tu peux voir un film, Netflix, downloader, télécharger ce que tu veux, c'est incroyable. Wishno, il a toujours des restrictions. Les restrictions au-dessus de l'Inde, ils ne marchent pas. La Chine ne marche pas. Ils ont bloqué Starlink. Mais partout dans le monde, il fonctionne. En cross-Atlantique, il fonctionne très bien, pas de problème. Et voilà. Donc, et c'est un service gratuit pour les passagers. Attends, Pagnol, j'étaye un peu parce que bon, JB ne peut pas parler, donc il écrit en même temps. Et
En plus de ce qu'on avait dit tout à l'heure sur l'emergency, le Mayday et tout, c'est les gens qui viennent pour protéger les données du vol. Ça, c'est très important. Ça, savoir chercher la boîte noire pour l'FDR, CVR, etc. Ça, c'est très, très important. C'est ça qui va déterminer ce qui s'est passé. Donc, ça va donner l'historique de ce qui s'est passé. Ça, c'est très important aussi. JB vient de le mettre sur le chat. Vas-y, Mahidine. Oui, bonjour Captain. Salut. Bonjour Farid, bonjour tout le monde. Salut la famille. Ça va? Tout le monde va bien? Oui. Ça va, je te Captain, s'il remercie. vous plaît. Quel pays est responsable des poursuites si un délit est commis au-dessus des eaux internationales? Ben, ça dépend du commandant de bord, qu'est-ce qu'il va donner comme information. Et c'est pas une question, c'est le pavillon étant un pays qui survole, le pavillon en lui-même, c'est un pays. Donc le pays responsable d'un délit à bord d'un avion, c'est d'abord la responsabilité du pays lui-même. Parce que le gars, qu'est-ce qu'il va faire quand il y a un délit? Si, ça dépend de ce que tu appelles délit, hein. On va dire, bon, c'est un petit peu délicat, on va dire un crime, par exemple. Un crime, le gars, qu'est-ce qu'il va faire? S'il est avéré sur place, donc il est constaté par les PNC et tout, il va y avoir obligatoirement, c'est un mayday. Après, ils vont se poser rapidement. Ils vont se poser. Il est clair que celui qui a commis l'acte va être incarcéré sur le territoire sur lequel l'avion se pose. S'il y a un retour, par exemple, sur le pays de départ, eh ben, il va être pareil, il va être jugé par ça, etc. Donc, une fois qu'il y a ça, s'il y a des échanges d'extradition et tout, eh ben, il va aller vers son pays Mais est-ce que, d'origine. mais Il y a peut-être Nourdine, moi, il me semble, je sais pas, je pense que tu vas confirmer. Du moment que dans l'avion, tu es dans le pays propriétaire de l'avion, logiquement. c'est ce que je suis en train de dire, c'est le pays qui se déplace. Ouais, c'est ça, ouais. Le pavillon, ce qu'on appelle le pavillon. Le Pavillon, pavillon. absolument. Ouais. Mais quand il se pose quelque part, après avoir dit qu'il y a ça qui s'est passé à bord, alors on va donner un exemple. L'avion part d'Alger, il va se poser pour aller sur Paris, et cet incident arrive sur l'Espagne, par exemple, et que le commandant décide de se poser en Espagne. Eh bien, il va se poser en Espagne en urgence, il va être appréhendé, le gars, et il va être incarcéré, c'est sûr, il va être poursuivi, pas sur les dires de ce qui s'est passé, et ensuite, s'il y a extradition, il sera extradé vers le pays d'où il vient, qu'il soit d'Algérie, ou de l'Afrique en transit, ou de quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Après, il rentre dans le domaine pénal. Le pays qui l'a transporté, le pavillon qui l'a transporté, va être partie civile. Il va se comporter en partie civile. Voilà. Ton micro, Nadir, Nadir, ton Nourdine. micro sur mute. Attends. Non. Attends. Vas-y, Nadir. Il veut dire quelque chose, Nadir. Attends. 5 minutes, 2 minutes. Vas-y. Vas-y, Nadir. Nadir. Éteins ton micro, Nadir. Mets ton micro sur mute. Ah, bah, c'est pas la peine de crier comme ça. Après, je vais te faire monter. Vas-y. Vas-y, Samy, tu voulais dire. Oui, non, c'est juste pour expliquer l'audience, c'est juste pour donner des informations. الناس تعرف شوية c'est quoi le métier, on donne quelques détails, les بالك هما ils pensent pas. En parlant de m'aider, etc. لازم تعرفوا باللي dans l'avion, on a du fuel, on a du carburant, mais بصح on a une réserve. On a une réserve, c'est-à-dire on a une réserve de fuel qu'on doit jamais utiliser. Ce qu'on appelle le final reserve, ok? Je sais pas comment on l'appelle en français, la réserve finale. La réserve finale, tout simplement. La réserve finale, tout simplement. Donc chaque avion a une réserve finale qui doit jamais toucher. Mais on ne touche pas. On doit atterrir, réglementairement parlant, on doit atterrir avec cette réserve. Exemple sur 77, c'est 4 tonnes. Donc on doit atterrir avec 4 tonnes. ما نقدرش نطيري تحت 4 tonnes. Maintenant, admettons ني راح لألجي، يعني جاي أنا من دوحة ني راح لألجي. OK? Et certaines compagnies, elles ont une politique fuel
très strict. C'est-à-dire qu'on prend le flight plan fuel, c'est-à-dire qu'il y a un service optimisation fuel, calcul, etc. يقول لك شوف سي محمد انت باش تروح من دوحة l'Alger, tu dois prendre 70 tonnes, exemple, 70 tonnes. Et là, j'ai tout calculé, j'ai pris la météo, la route, les problèmes que tu peux avoir, بالك ما يطلعوكش في النيفو يهبطوك, donc tu vas consommer plus, etc. Ils prennent tout en considération. يقول لك شوف سي محمد 70 tonnes tu prends, parce que c'est économique, تاني ما تقدرش تدي fuel. Donc, admettons, أنا je prends 70 tonnes. نلحق l'Alger, pendant la route, j'ai eu des problèmes, c'est-à-dire que j'ai dévié, un changement de route, etc. J'ai consommé plus de fuel que prévu. Maintenant, j'arrive à Alger. Il va me donner un itinéraire. يقول لي شوف سي محمد انت لحقت لألجي روح لزموري من زموري روح exemple. Je donne un exemple, n'importe quoi. روح لبنعكنون سطاوالي دور باش تعاود تولي على سطا تاع براقي و tu atterris. هكذا. Mais admettons que moi, je vois que si je ne suis pas l'itinéraire exact, à un moment donné, je vais atterrir en dessous de la final reserve. C'est-à-dire que la final reserve. Là, je dois déclarer minimum fuel. Je dois dire au contrôleur minimum fuel. Qu'est-ce qu'il va comprendre le contrôleur? Il va comprendre que s'il change 1 kilomètre ou 1 mile de ma clairance, mon atterrissage risque de consommer de la final reserve. Donc, je vais lui déclarer minimum fuel. Maintenant, si je suis sûr que même s'il ne change pas, je vais atterrir avec less than le final fuel, je vais déclarer Mayday fuel. C'est pas pareil. Le Mayday fuel, je vais dire au contrôleur aérien, chauffe ainsi Mohamed, je suis en extrême danger de fuel. C'est-à-dire que soit tu me donnes un shortcut, c'est-à-dire un raccourci, soit je vais atterrir tête la final reserve, c'est-à-dire réglementairement, je n'ai pas le droit. Là, je déclare Mayday fuel. Mais donc, si c'est pas un point de panne. JB, je sais que bon, tu es malade, Rabbi Shafik, Inch'Allah. Mais والله مي بصح j'aimerais bien qu'ils me disent un mot ما نسمع صوته يا نوردين. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison. Ça va très bien, madame, merci. Voilà. Donc, non, Nordine, j'essaie d'expliquer ça, بالك الناس باش تفهم. On a une réserve très importante qu'on n'utilise pas. Et si on doit l'utiliser par des circonstances extraordinaires, on a deux possibilités. Soit on déclare minimum fuel, c'est-à-dire qu'on va atterrir, à 4 tonnes, je vais atterrir 4 tonnes 2. C'est-à-dire juste à la limite de Ousmo. Si je suis sûr que je vais atterrir tête les 4 tonnes, là je déclare Mayday fuel. Le contrôleur aérien, il sait que je suis en danger fuel et il doit me faire atterrir en extrême urgence. Voilà, c'est juste pour expliquer certains trucs. Il y a Coucou à qui JB a répondu, oui, la remise des gaz, le service safety est destinataire, reçoit directement. Parce qu'il a le databasing chez lui, donc il a tous les profils, il a ça, il le reçoit. Et après, il y a ce qu'on appelle un ASR qui est rempli par le commandant et qui va étayer pourquoi cette remise des gaz a été opérée. Voilà. نزيد نهضر شويه على remise des gaz. والله غير 10 secondes. 10 secondes. Bon, attendez, d'habitude c'est le thé, maintenant c'est la bouffe, parce qu'à l'hôpital on mange de bonne heure. Allez, à plus. Vas-y, bon app. Il est à l'hôpital. Oui. أو شنقول أكبر. il se refait santé ما فيها ني الله أكبر ني الله أصغر. Vas-y, مي أنا راني تقلقت هنا يا نور الدين راك تعرفني إلا مع جيبي. شوفوا non sérieusement pour parler de la remise des gaz, le go round, la remise des gaz. يا أخي على بالكم باللي un avion quand il arrive pour atterrir, il a ce qu'on appelle la stabilization criteria, c'est-à-dire qu'il a des paramètres لازم يدخل فيهم عنده une enveloppe صغيرة يدخل فيهم la vitesse, l'altitude,
le pitch, plein de choses. لازم يدخل فيهم. هادوما les paramètres كاع يتيك لازم يدخلهم dans une enveloppe صغيرة à 1000 pieds, 1000 feet. À 1000 pieds, il doit avoir tous les paramètres. Yes, please, come. Tous les paramètres qui connaissent à 1000 pieds. Admettons qu'il y a 1000 pieds, un des paramètres n'est pas dans l'enveloppe. Un des deux pilotes doit dire go round. Et là, on remet les gaz parce que les paramètres ne sont pas réunis pour atterrir. Donc voilà, le go round, il peut être un vol normal, un haptain, bien, mais il y a un paramètre qui n'est pas bon, là on remet les gaz. Ou bien quand il arrive à mi-pied et tout est normal, il va dire stable. Donc tout est bon. اسمح لي اسمح Oui, vas-y, fais. لي Sami. Tu es en train de dire que tu déclares un Mayday alors que tu es en final fuel. C'est ce que tu es en train de dire. Alors que tu as du flux, tu as le final flux. Oui, attends. Oui, bien sûr, بصح كاين une réglementation aérienne, كاين قانون l'aviation, il dit on ne peut pas utiliser le final reserve. On n'a pas le droit. C'est comme ça. On n'a pas le droit d'utiliser le final reserve. Si tu utilises final reserve, ça veut dire tu es en Mayday fuel. Exact. Ça veut dire que خلاص راك Mayday fuel. Incident fuel. Alors, il faut Incident, non, mais c'est un incident, c'est pas un incident, c'est un Mayday. Je pensais que c'était une politique. Je pensais que c'était une compagnie, une politique. لا فريد سي قانون سي اون لوا قانون كيما انت في الطوموبيل تاعك يقول لك ما تمشيش بلا ريزيرف باسكو ما على باليش انايا حنا سي لا ميم شوز في لافياسيون اون ا اون ريزيرف اون دوا با لوتيليزي Minimum diversion fuel ou final reserve fuel. Parce qu'il faut savoir, Farid, que cette réserve, qui doit être absolument à bord quand tu te poses, en réalité, si, alors, tu arrives, tout est normal, tu vas te poser, tout est normal, tu as cette réserve, tout est normal, et que tu es obligé de non seulement remettre les gaz, donc tu vas utiliser ensuite ton fuel de dégagement. Alors, si tu l'avais épuisé, ton fuel de dégagement, qu'est-ce qui se passe? Donc, réglementairement, qui m'a gagné combien ça habite dans la voiture, la réserve, Michel Gdo, par exemple, ça dépend des voitures, qui tiennent 80 km, qui 100, qui 120 km. Mais tu ne peux pas savoir réellement en combien de temps tu vas l'épuiser, ça. Et il te dit, réserve, il y a la pompe d'essence, tu t'arrêtes. Sinon, ne prends pas de risques. Si tu prends des risques, tu vas tomber, comme on dit, une panne vraiment bête de non-carburant à bord d'une voiture, quoi. Bon. Justement, j'ai une question plus technique, Nordine. Donc, ce final fuel qui est toujours là, est-ce qu'à un moment donné, quand même, on essaie de le purger et de changer de fuel de façon à ce qu'il ne soit pas contaminé ou là... Il n'est pas dans un compartiment spécial. Il est dans le body. Il est dans Saha. Même dans ça y est, même dans le 330 où il y a la trim tank, on descend 225, le niveau 250, ils n'ont pas avancé le fuel direct. Donc c'est un fuel qui tourne. Le problème, c'est la quantité qu'il faut respecter. Ce n'est pas le compartiment où il faut emmagasiner quelque chose. Oui, Captain, s'il vous plaît. Oui, Mahed. Captain, concernant la quantité, alors, il avait dit que la quantité, elle est de 4 tonnes, normalement. Sur un trip 7. Ah, sur un trip 7. Chaque avion, il a une quantité. Chaque avion, il a une quantité. Chaque avion a une quantité bien spécifique. Chaque avion, il a une quantité où une alarme va se déclencher, une checklist. Oui, très bien. Merci. Donc, merci beaucoup. Il y a des avions, 3 tonnes 2, par exemple le 87, d'accord, 3 tonnes 4, 1 tonne 7 de chaque côté. Et si on arrive à ça, il y a une checklist. Oui. D'accord, il y a une checklist fuel low, ou ça dépend les avions. Le 330, mais le 330 c'est 3 tonnes, le je ne sais pas.
Mais Farid, il a posé une question مليحة يعجبني Farid parce que toujours il pose des questions pertinentes. خشخاش في l'aviation Farid هربت علينا. شوف Farid, le fuel هذا les 4 tonnes ne sont pas dans un réservoir كما قال لك نور الدين وحده. C'est dans le réservoir général. Donc il y a toujours, on consomme toujours. La quantité, elle est dans un réservoir général. ماشي وحدها, c'est vrai, ou jamais on la consomme. La raison de la quantité minimale de carburant dans un avion, elle tient à plusieurs choses. Par exemple, elle peut tenir au carburant minimum pour refroidir les circuits hydrauliques, parce que le liquide hydraulique est refroidi par le carburant. Il peut tenir également à la position des tuyaux d'aspiration dans les réservoirs. Si le carburant descend en dessous d'une certaine quantité, le carburant ne peut pas être aspiré vers les réacteurs. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous a dit que la quantité minimale de carburant par avion, elle dépend du type d'avion et de sa structure et de ses contraintes purement techniques. Voilà. Ça, c'est hormis le minimum fuel opérationnel compte tenu des dégagements et autres. Ça, c'est autre chose. Mais ça, c'est le minimum fuel à l'atterrissage, quel que soit X. Voilà. Ça, c'est très intéressant ce que tu nous dis là, parce qu'en fin de compte, c'est vrai, quoi. Parce que, bon, si par exemple, tu épuises tout ton fuel, il peut y avoir prise d'air déjà. Donc, ce fuel-là est là, garanti pour éviter une prise d'air, déjà et d'une, et puis pour refroidir tous les systèmes qui doivent être refroidis par le fuel. C'est pas un fuel qui est utilisé pour l'opérationnel. C'est un fuel qui est utilisé pour la maintenance de certains éléments de l'avion. Mais dans le cas extrême, si tu te retrouves dans une situation extrême, tu peux l'utiliser. Et après, tu dois justifier. Pourquoi tu n'as pas pris assez? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? C'est dans l'extrême. Je vais te donner un exemple. Il nous est arrivé d'avoir fait une gagate sur 37 en 85. Je l'ai raconté depuis les débuts du live, où le gars avec qui j'étais, il voulait faire une directement, Gardaïa, Tam, direct, sans passer par Mnéa, faire Salah, Finalement, on n'avait aucune position à un moment donné à la descente, parce que c'était merdique, c'était comme ça, on a traversé une espèce de truc nuageux, le gars il ne savait plus où il était. Moi, c'était mon 3e ou 4e vol en tant que first officer. Hein. Et fait, JB, il le connaît, après je lui dirai ça en aparté, je pense même qu'il avait entendu parler de ça. Et ensuite, on a décidé, parce qu'il est descendu, donc il y a eu consommation. Ensuite, il est remonté, parce qu'il y a eu consommation. Ensuite, sans aucune position, tu imagines, du côté de ta main de recette, sans aucune position. Tu descends, tu remontes, parce que quand je lui dis, écoute, non, je suis le loup du désert, je connais. Mais ben, finalement, il n'avait rien connu parce qu'on s'était paumé. On était pratiquement, quand on avait fait les calculs plus tard, 140 nautiques out de Tamanrasset, pratiquement sur les plateaux du Niger, déportés par un vent dominant est. On a pris le cap avec le stand-by parce que rien ne fonctionnait. Le REM il tournait, truc, rien, ça. Les HF ne fonctionnaient pas, ni rien. Quand on a pris ce cap, au cap magnétique, avec le stand-by, l'horizon artificiel sur un 37-200, quand j'ai eu la portée VHF avec Ain Salah, ça veut dire qu'on était à 30 minutes d'Ain Salah à peu près. Et donc, c'est là où on commençait à descendre pour Ain Salah finalement. En finale, les pompes étaient allumées. Les pompes du 37 étaient allumées. C'est-à-dire qu'il restait quelque chose comme 500 kilos. Donc la réserve était bouffée, tout était bouffé. Et bien sûr, nous, dans le temps, on remplissait un carton, on appelait ça le carton des EPR et de remise des gaz. Et je me rappelle très bien du chiffre, c'était 2,07 pour la remise des gaz. Et je lui ai posé le carton, je lui ai dit, si toi tu remets les gaz avec ça, moi, ça, je vais me faire curer. Bon, c'est posé. Malheureusement, ce jour-là, il y a le chef des pompiers
qui était sous sa douche, quand il a entendu qu'il y avait un avion en difficulté comme ça, il est décédé sous sa douche, pas une crise cardiaque. Donc on avait tué quelqu'un. Et on a refuelé, on est remonté sur Alger le soir même. Et on a fait notre rapport, bien sûr. On s'était mis d'accord, mais moi j'avais dit ce qui s'était passé. Hein. On voulait faire une directe, ces trucs et tout. Après, le commandant était honnête, il a dit la vérité. On a tracé directement, déporté par un vent. Bon, dans le temps, c'était pas comme maintenant, c'était pas. Hein, c'était la carte, tu traces, tu fais et tout, et tout. On a fait une bêtise. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Et allez, ça a servi à quelque chose, parce que depuis, quand quelqu'un me disait on fait une direct, j'ai dit non. On suit le truc, normal. Quand je suis passé captain, kiff, j'ai suivi les procédures. Orden, Ça te sert à quelque chose. Ça te sert à quelque chose, tout ça. Orden, Oui, juste pour te donner une définition juste à la final fuel. Le final fuel, il a une définition réglementaire oui. qui est celle de voler pendant 30 minutes à une altitude de 1500 pieds au-dessus de l'aéroport de dégagement. C'est la définition réglementaire du final fuel. C'est pour les jets. Hein. Ça, c'est 30 minutes et pour reciprocating engine, c'est 45 minutes. Donc, le final fuel, c'est ça. Parmi les fuel policy, la politique fuel ou fuel requirements, la définition de final fuel, c'est ça. Bon, il y a une question de Oli pour toi, Samy. Is Tout à fait, ouais. inusable fuel present in all airplanes, both small and large? Tu veux que je s'appelle Pagnol, Samy ou laisser Mohamed comme le contrôleur? Is unusable fuel present in all airplanes, both small and large? وش هذه la question Est-ce que, bon, je pense qu'elle voulait dire, est-ce que les réserves sont réglementairement valables pour tous ces avions-là? Doit être présent à Yeah. bord. Je lui réponds en anglais. Yes. Bon, elle a posé une question en anglais. Et Oli Yes. utilise It depends on the size of the airplane. It depends on the size of the airplane and type of airplane. So every airplane has a minimum fuel, has a final reserve fuel, and it depends on the type of the airplane. So I'm not sure which airplane you're flying or which airplane you're asking for. a small one here. Small Yeah, one. a small one. I'm not sure about the small ones, but the big ones, yes. 787, 3.4, 777, 4 tons, maybe 330, I don't know, 3.6 or something like that. So it depends on the type of the airplane. He is flying out Cessna 172, I think. I mean, I don't Yeah, know. Cessna most probably has a final reserve fuel that you won't use in case of emergency. Then you can use it. Of course, if we are in extreme emergency, we have to use the 4 tons. Yeah. Parce que l'objectif, c'est d'atterrir l'avion, c'est de poser l'avion. C'est pas, on va pas rester, on a des 4 tonnes, je vais pas utiliser les 4 tonnes. المهم خلاص je les ai pas utilisés. Non, on doit atterrir, même si on atterrit كما قال لك Nordin, tu utilises ton final reserve, après il faut justifier. Après Ouais, il faut expliquer pourquoi tu as fait ça. exactement. Il y a Coco qui te dit qu'elle est en train de te tester si tu es en level 4. Non, il rigole. Mais Oli, Il y a Oli, autre chose aussi. que- Il y a autre chose. C'est vrai. Et quand on a un problème de fuel dans l'avion, la checklist nous donne des techniques, il nous donne une configuration à faire. C'est-à-dire qu'on doit configurer l'avion pour le piloter au sol, pour arriver au sol avec une certaine configuration. Exemple, par exemple, nous, en atterrissage normal, on utilise flaps, c'est-à-dire on fait l'extension de l'aile à flaps 30 ou flaps 25, par exemple pour le 77 ou le 87. Donc flaps 25 ou 30. Le 330, flaps 3 or 4, I'm not sure. Anyway. Full. Oui, flaps full. Mais si on a un problème de fuel, non, la checklist, elle va nous dire non. Si vous avez un problème de fuel, vous n'allez pas utiliser flaps 25 or 30 pour atterrir. Vous allez utiliser flaps 20. Vous allez avoir une vitesse beaucoup plus importante,
un angle, un pitch moins important. Allège tout ça parce que on veut que l'avion, les moteurs ne s'éteignent pas. JB Montant, il peut me corriger s'il peut parler, bien sûr. On ne veut pas que les moteurs s'éteignent parce que la position de l'avion fait que le fuel n'arrive pas au réacteur et que les réacteurs vont s'éteindre. Et en cas de remise des gaz, chose qu'on ne doit sûrement pas faire, c'est-à-dire qu'on doit placer notre avion dans une position à ce qu'on atterrisse sûr, mais si, là, on a, je sais pas, il y a un camion qui bloque le truc, il y a une visibilité, un feu, je sais pas quoi, on doit remettre les gaz. Également, l'avion est configuré pour remettre les gaz et que les moteurs ne s'éteignent pas aussi. Parce qu'on peut remettre les gaz avec le pitch, l'inclinaison, les moteurs vont s'éteindre, flame out, et là, on va être dans un problème beaucoup plus important. Pour résumer, ce que je voudrais juste dire, comment il s'appelle, Pilot Let One, c'est tard, c'est ça, je crois. Bon. A tout à fait raison de dire pour les 30 minutes de vol, ça c'est la réserve finale au niveau de la réglementation fuel en port carburant. Ça c'est tout à fait vrai, il n'y a pas de problème. Cette réserve finale, de toute façon, elle ne peut pas être inférieure à l'autre réserve finale dont nous parlons depuis le début, qui est une réserve finale de carburant qui est liée à l'avion lui-même, à sa configuration, comme on l'a dit, par exemple, au refroidissement des circuits hydrauliques, etc. Donc il y a bien deux final fuel. Le final fuel opérationnel pour piloter l'avion et le final fuel compte tenu du constructeur et de la géométrie de l'avion. Voilà. Donc, JB, ce que tu es en train de nous dire, tu es en train de nous dire que le final fuel a deux fonctions. Donc, une fonction qui permettrait deux origines. Il y a deux raisons. Il y a une raison technique qui n'a rien à voir avec l'opérationnel, qui n'a rien à voir avec la navigation en tant que telle, avec la sécurité de la navigation aérienne, mais qui a à voir avec l'utilisation de l'appareil. Voilà, c'est tout. Comme l'a dit Samy avec raison, si tu as très peu de carburant dans les ailes, il n'est pas question de faire une remise de gaz à 17 degrés de maquette, par exemple. Là, tu es sûr que tes tuyaux d'aspiration carburant, ils vont être découverts et tes moteurs ils vont s'arrêter. Hein. C'est recta. Par contre, par exemple, je te donne un exemple. Sur 727, on était limité, si ma mémoire est bonne, le minimum fuel, c'était 3 tonnes 5. 3 tonnes 5, je crois me rappeler de ça. Hein. C'était 3 tonnes 5 pour justement refroidissement carburant et tout. Mais quand on se posait à Alger, par exemple, le minimum carburant opérationnel, c'était 4 tonnes 2. C'était 4 tonnes 2 parce qu'il fallait pouvoir avoir les 30 minutes d'attente, etc. Le minimum, c'était 4 tonnes 2. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'était le minimum opérationnel. Est-ce qu'il y a une division à faire, justement, JB? C'est-à-dire dans les 4 tonnes, dans les 4 tonnes que tu as en final fuel, ouais. Est-ce que tant de quantité est réservée pour le graissage ou Non. La quantité, là, c'est une quantité globale de carburant qu'on a dans l'avion. D'accord ? Elle est utilisée à tout ce qui doit être utilisé. Maintenant, pour être réglementaire, pour pas tomber dans le short fuel qui nous ferait à ce moment-là être mis en défaut par rapport à la réglementation, avoir mis en défaut la sécurité du vol, parce qu'on n'aurait pas pris assez de carburant, là, les 4 tonnes 2 de carburant, c'était les 4 tonnes 2 réglementaires vis-à-vis de l'OACI, on va dire, pour simplifier. Par contre, les 2 tonnes 7 que j'ai dit, je ne me souviens plus si c'était 2 tonnes 7 ou peu importe, elles étaient réglementaires. Oui, c'était 2 tonnes 7 parce qu'il fallait 900 kg dans chaque réservoir, oui. 3 x 9, 27. C'était 2 tonnes 7. Et 2 tonnes 7, ça c'était le minimum de l'avion, même quand il est au point fixe, même quand il est par terre. Si on fait tourner les moteurs et si on fait tourner l'hydraulique, on ne peut pas faire tourner les moteurs avec moins de 2 tonnes 7 de carburant dans les réservoirs. Voilà, ça c'est pour résumer le système. Merci beaucoup, Morad. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Je n'ai pas voulu lui répondre parce que il confondait la réglementation avec l'utilisation de l'avion. Bon, allez, je ne vais pas répondre, mais tu as très bien répondu. Atek saha, Morad. Vas-y, coucou. Merci beaucoup. Coucou.
Coucou 1, 2, 3, 4. Tu es monté, tu as demandé à monter. Allô, coucou. Tu as demandé à monter et tu écris dans le chat minimum, c'est fuel nécessaire, plus le dégagement. C'est ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure. Là. Ah, tu as une mauvaise connexion, c'est pour ça. Tu as une barre rouge. Tu as une mauvaise connexion. Bon, apparemment, ils ont répondu. Je peux te poser une question, Nordine, entre-temps? Vas-y, vas-y. Parce que c'est spécifique à l'Airbus, donc je préfère te la poser à toi. Par rapport à l'ELAC 1. L'ELAC 1 fait partie de la MEL. L'ELAC 1 fait partie de la MEL. Oui. Tu parles des leaks? Non, l'ELAC. Elevation. Ah. L'ELAC, l'ordinateur, je te parle de l'ordinateur. Vous avez bien un ELAC 1, un ELAC 2, un SEC 1. Non, et un SEC 2. Prime 1, Prime 2, SEC 1, SEC 2, SEC 3. C'est des computers. Les ordinateurs, c'est les ELAC. Oui, mais c'est des primes. Absolument. C'est ce qu'on appelle des circuits. C'est des computers qui sont embarqués, oui. Oui. Ah, il y a Prime 1. Fait partie de la MEL. Oui, Prime 1, même possible Prime 2. Non, Prime 2, non. Il paraît que la Prime 2 ne fait pas partie de la MEL. Pourquoi? Attends, je t'explique. D'abord, ce n'est pas une question seulement de MEL. Tu as les pannes de ces computers que tu peux avoir, que ce soit Prime 1, Prime 2, SEC 1, SEC 2, SEC 3, et SEC 2 et SEC 3. Tu as 6 computers à bord. Et tu as, pourquoi le Prime 2, il te dit no go? C'est un no-go à cause des volets. C'est-à-dire, quand tu es à la base, c'est un no-go. Mais si tu arrives en l'air, tu peux resetter. Il y a ce qu'on appelle le tableau des resets. Tu vas resetter. Tu laisses on, off, d'après l'ICAM, et tu attends. Ensuite, tu remets. Il faut savoir que tous ces computers, même quand ils tombent en panne, si c'est au sol, tu as des choses permissibles qui sont autorisées dans la MIL pour y aller. Mais bien sûr, avec une procédure bien précise qui est faite par le DFDR en fonction de le technique va venir, il va faire sa procédure, le FIM et tout. Si c'est permissible, ok, on va te lâcher. Si c'est pas permissible, on va te dire c'est un no-go. Ça, c'est à la base. Maintenant, il y a des pannes de ces computers qui peuvent te permettre de partir à partir d'un terrain pour revenir à la base. Donc tout ça, c'est bien étayé dans le truc. La MEL, mais chérie, parce que ça ne tombe pas, tu peux ne pas y aller ou y aller. C'est spécifié avec une procédure, maintenance, opérationnelle et maintenance. Ensuite, on te met sur l'ATL, l'Aircraft Technical Log, où tu peux dire oui. Si tu acceptes, tu pars. Tu peux ne pas accepter aussi. Hein. Tu peux ne pas accepter et dire non, moi, je ne peux pas. Après, tu vas répondre pourquoi. Mais tu as à côté, tu as ce qu'on appelle les resets. C'est pas un truc figé. Et bien sûr, tu as, par exemple, il y a des choses où au sol, quand tu vois, par exemple, à un moment donné, on avait le stand-by horizon, quand il était en panne, c'était un no-go. Ce n'est plus un no-go. Avec la plateforme inertielle qu'il y a dans les avions et tout, c'est plus un no-go. Les computers. Justement, c'est pour ça, j'ai compris. C'est pour ça que quand je te dis ELAC, tu sais que ELAC, bon, c'est un acronyme. C'est Elevation Aeron Computer. Oui, c'est pour ça que je te dis ELAC. Bon, vous parlez prime, parce que bon, ça doit être le langage que vous utilisez usuellement, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est vrai que donc le Prime 1, Prime 2, SEC 1, SEC 2, le SEC 3 n'est pas dans le même logement d'ailleurs. Mais parce que tout ça, c'est une priorisation des computers. Il y a des primaires et des secondaires. Prime, c'est primaire, secondaire. Et le secondaire, en général, c'est tout ce qui peut être suppléé au primaire. Mais quand tu vois l'ICAM, quand tu as ton ICAM qui s'allume, tu as la priorité. Si ça passe sur les items, les lost, ce que tu vas perdre, là, ça devient sérieux. Parce que quand tu perds ces primes et les secs, tu vas aller vers le mechanical backup.
C'est-à-dire que tu vas rien avoir. Mécanique Ni l'élévateur, ni l'élévateur, ni les ailerons. Donc tu vas te retrouver, même ton side stick qui servira à rien sur un 330. Tu ne peux pas le manipuler, donc il va falloir piloter avec le trim pour monter ou descendre. Le trim Et et les le palonniers pour... et et les les palonniers. palonniers. Voilà. Donc tu vas actionner ou l'empennage, la verticale, ou bien l'élévateur avec le trim, c'est tout. Et ça va s'allumer en rouge, vraiment vif, mechanical backup. C'est-à-dire que là, tu n'as rien. Alors, pour poser un avion comme ça, encore une fois, on avait déjà dit, c'est avoir un truc comme ça, c'est une fois sur 1 milliard peut-être de chances pour que tu aies une mechanical backup sur un avion comme ça, hein, que ce soit un 330. Et donc tu as une alerte fault prime 1 et donc tu reset. Et déjà, la checklist va te dire reset, on then off, off then on, off, tu attends 32 secondes, même pas, off, on. Quand tu mets off, ça va s'allumer en white. Quand tu rappuies, ça va s'allumer ça va s'éteindre en dark. Sinon, si ça s'allume en white, ça veut dire que en amber, en orange, ça veut dire qu'elle est faute. Alors, si la deuxième fois elle te dit faute, c'est qu'il faut le laisser sur off et aller vers la procédure qui est dite dans la opérationnelle. Et quand il y a par exemple deux ou trois qui se suivent, là, ça devient plus compliqué. Il faut rentrer dans la checklist, paper checklist, loss of prim, loss of elevator, ceci, cela, qui peut t'emmener vers un mechanical backup. Mais ça ne se fait généralement qu'au CIMU. Je n'ai pas encore entendu une seule fois qu'il y a eu un avion qui est rentré mechanical backup dans l'histoire d'Airbus, sauf au simulateur. Très bien, merci de ta réponse. Tu as deux personnes qui demandent à monter. Je sais pas, moi je les connais pas, donc je sais pas trop. Va voir si tu peux ou là. Si tu peux. Il y a PSG, il y a... C'est moi. Jamais. Bon, PSG, hein, la première chose que tu fais, c'est un reset. Oui, bah, c'est ce que j'étais en train de dire. Bon, Jamel, apparemment, ta connexion elle tourne en boucle. Les gars, je pense que Moukbel Achetab, tu as vu, Fali, tu as vu. Ouais, absolument, absolument. C'est comme tu veux, c'est toi qui vois. Attends, je vais voir si la connexion de PSG est bonne ou pas. Oui, allô. Bonsoir tout le monde. Salut. Bonsoir Ça va, PSG. vous allez bien? Ouais, Ça se passe? ça se passe. Ouais, exactement, la checklist, enfin, ce qu'on te demande de faire. C'est pareil chez nous hein, dans la mécanique. Oui, mais un reset, il faut le faire. C'est comme l'alcool, c'est avec modération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le Ah faire. non, c'est qu'une fois. Si le breaker. Ah, c'est qu'une fois. On a le droit qu'à une fois. La deuxième fois, il y a forcément une film derrière. C'est une recherche de panne. Obligatoirement, il faut suivre la film. Et en général, sur la checklist reset paper, sur le tableau de reset, il y a toujours des resets avec ou sans procédure. Quand il y a nil, ça veut dire que tu peux le citer à ta guise. Quand il y a nil, quand il y a écrit. Ok. Et quand il y a une procédure spécifique, donc il faut suivre la procédure, qui va le breastfeed steering et tout, puis on regarde des spécificités. Le BSCU, le truc et tout, le LGCU, il y a des spécificités. Et toi, PSG, t'es plutôt Boeing, il me semble. Hein. Non, ouais, moi, exactement, je suis Boeing, moi. Même Boeing, c'est Sur le 777. Comment? Écoute, là, même chez Boeing, tu as presque le même principe, sauf que. Ah non, c'est exactement le même principe, exactement. Des panneaux de trucs, et les panneaux Airbus, Boeing, c'est juste derrière les pilotes. Mais bon, la checklist va t'orienter vers ça, et il faut recéter, et ça rentrera dans l'ordre, quoi. Après, il faut savoir, sur le 777, on a une soute électronique où tu as une multitude de breakers là-bas. Oui, oui. D'où la mécanique, on va souvent là-bas faire des reset breakers.
Oui, mais Mais la soute électronique, les breakers à recéter, la soute électronique doivent être faits par les gars de la maintenance. En aucun cas, exactement, ouais, le c'est pilote ça. de descend. En C'est aucun ça. cas, le pilote de descend le fait. En aucun cas. Le pilote, il a ses panneaux de reset en face de lui, Ouais. avec une procédure spécifique pour le reset. D'ailleurs, Pagnol est sur. Nordin, Ouais. Oui, oui, Samy. Nordin. Premièrement, PSG, allez l'OM. أنا ماشي كاع PSG. هذه premièrement كانت PSG allez l'OM. هذه الأولى. معليش, vous avez un truc, c'est que vous êtes tous les deux Boeing. معليش. Non, Exactement, ouais. tu es sur Boeing, sur 77. Exactement, ouais, c'est ça. Quelle compagnie? Air France. Ah, Air France. Et Ouais. Air France, tu as le droit de reciter les breakers. Ah ouais, on a le droit de. La première chose qu'on te demande quand tu vois une panne, c'est que tu resets les breakers. C'est comme ça. Des fois, si tu veux, ils appellent ça des messages de nuisance. اسمح لي. Des fois, il y a des messages de nuisance qui arrivent. Non, monsieur. C'est strictement interdit par Boeing de reciter les breakers. Ah non, pas du tout. Interdit par Boeing. Comment tu peux Tu l'as vu la reciter toolbox les ou pas? breakers? Tu l'as lu la toolbox ou pas? Vous devez sûrement avoir la toolbox. On n'a pas de toolbox. Qu'est-ce que tu veux dire Tu par sais ce que toolbox? c'est que l'AMM ou pas? Ça te dit un truc, ça te parle? Bien sûr, ça me parle. Donc oui, il y a des tâches où on te demande d'ouvrir et de refermer le breaker et savoir si le statut reste ou pas. Non, monsieur. Ah bah Strictement si. interdit de Bah, reciter les breakers par Boeing, monsieur. Moi, dans l'AMM, écoute, nous, personnellement, on suit ce qui est dit dans l'AMM. Ah ouais, je crois que on peut pas rentrer dans ce débat parce que mais c'est strictement interdit de reciter les breakers par Boeing. C'est pas moi, c'est le constructeur. Strictement interdit de reciter les breakers. Même si Samy, vous- lui, il est au technique. C'est ça, T'es PSG. dans quoi? T'es dans la maintenance ou pas? Non, moi. Samy, attends, Samy, il y a quiproquo entre vous. Samy, lui, il est dans la maintenance, PSG. Il te parle de recettes au niveau de la suite Ah, c'est électronique. pas un pilote. Ah, ok. Mais les pilotes, ok. Ah non, je suis dans la maintenance, moi, Samy. Dans la maintenance. Ah, mais c'est pas pareil. Moi, Ah, excuse-moi, il y a eu un quiproquo. Je pensais que t'étais dans la maintenance aussi, donc. Ouais, ouais. moi, je C'est suis pour ça que j'ai commandant dit. de bord sur l'avion. Ah, je suis désolé, ouais. Écoute, il y a eu un quiproquo exactement. Exact. On s'est pas présenté, c'est peut-être pour ça aussi. C'est bien sûr, tu recettes les breakers, mais au sol. Au sol. tu Exactement, recettes les oui, c'est breakers. ça, ouais. Mais C'est ce c'est que pas vous voulez Ah, dire. bien sûr. C'est ce que vous Au voulez dire. sol, c'est pas pareil. Au sol, c'est une maintenance au sol. Mais Ouais. dès qu'on Ah, bien sûr, ouais. mais dès qu'on démarre les moteurs, strictement interdit de toucher au breaker. Strictement interdit. Je vais te donner un problème très simple qui se passe en ce moment. C'est le GPS jamming. Ok, on a des GPS interference. Quand Ouais. tu as un GPS interference, quel breaker tu resets? Tu es qualifié sur 77. Ouais. Bah là, si tu veux, on va resetter les MMR et derrière, on fait un ground test. Voilà, tu resets les MMR. Right, center and left. Center et Les left, trois exactement, ouais. Et derrière, on fait un ground test. Mais les MMR, tu les recettes qu'au sol. Tu n'as pas le droit de recetter les MMR en vol, même si on le sait tous, si je recette les MMR en vol, le GPS va revenir, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Exactement, on n'a pas le droit. Si ça, je sais ça que en vol, t'as pas le droit de le faire. Donc, خلاص, هنايا رانا متفاهمين. Mais allez l'OM, hein. Pourquoi aller l'OM? Pourquoi? T'es d'où, toi? T'es d'où, toi? T'es d'où? Attends, PSG, à l'instar d'Airbus où tu as deux panneaux de breaker que tu as droit de recetter avec le tableau reset table. À bord, en l'air, tu as le droit, mais avec une Ok. procédure. Ça, c'est Airbus. Rien à voir avec Boeing. Hein. Bon, Samy, PSG. Ouais, attends, qui c'est qui veut monter? Samy, t'es quoi? T'es Marseillais? Non, je suis algérien, pur algérien, mais allez l'OM. Ah, wesh, allez l'OM, pourquoi? Pourquoi aller l'OM? Marseille, كل واحد كيفاش. C'est vrai. Moi, perso, je suis pour Paris. Je suis né à Paris, j'habite sur Paris, donc. Allez, Paris. Parce que Marseille, c'est Alger un peu. Donc, il est algérois, lui. Donc, Ok. c'est pour ça. Ok. Bon, allez voir l'OM, allez voir PSG, truc et tout, salut. Bonne soirée.
Allez, mon ami. Allez, salut. Bonsoir, les amis. Tout le Salut, monde. salut. Ben, merci en tout cas, Nordine, de m'avoir invité. Merci, C'est très très sympa de ta part. Tu viens quand tu veux. Merci Farid, merci Samy. Merci. Salut Nordine, salut Samy, salut tout le monde. Je vous Salut le souhaite chat. un très très bon live et à une prochaine. Ciao. Ok. Et on Le salue. live il se termine là. Ciao, ciao. Salut GB, prends rétablissement. Ciao.